Monsieur le représentant de l'ambassade, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. Évoquer le génocide des Tutsis en 1994 demeure toujours un moment difficile pour nous, et plus particulièrement pour celles et ceux qui ont été touchés dans leur chair, dans leur cœur, à l'occasion de cet épisode dramatique de l'histoire contemporaine. Dans le nom de la SBL Ibuka figurent deux valeurs cardinales pour aborder l'après-génocide au pays des 1000 collines, la mémoire et la justice. Comme le disait très justement Marek Alter, il en va des peuples comme des individus. Sans mémoire, ils ne sont qu'une coquille vide. Un agglomérat d'hommes et de femmes que le flux du monde emporte et engloutit. Dans cette société de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où on a l'impression que tout nous emporte, il me paraît essentiel de s'arrêter et de se poser pour entretenir la mémoire des actes les plus horribles qui ont été commis contre l'humanité. À l'instar de l'élimination des Juifs par le régime nazi et des Arméniens par l'Empire ottoman, le génocide des Tutsis et les assassinats des Hutus, qui voulaient défendre le vivre ensemble dans le Rwanda de 1994, demeurent un moment tragique de notre histoire, un enfilement de jours où les ténèbres ont vaincu la lumière. Dans votre magnifique pays, l'horreur se produisit très rapidement grâce à la funeste planification mise en place par les extrémistes et proches d'Abiy Ahimana, coûtant au passage la vie à 10 paracommandos belges sous la bannière de l'ONU. Parmi eux se trouvait l'infortuné Bruno Méo, je vois d'ailleurs son frère dans l'Assemblée, ce jeune caporal tournésien qui était en mission de paix et perdit aussi la vie dans des conditions atroces. J'ai bien évidemment une pensée pour lui et pour sa famille. Au début du mois dernier, avec la fraternelle des paracommandos de Tournai, nous nous sommes recueillis devant la tombe de Bruno. Il convient d'entretenir la mémoire de ces moments horribles. Depuis la commission du génocide, votre association réalise des commémorations dans notre capitale bruxelloise. Désormais, vous l'effectuez également en province. Aujourd'hui, c'est à Tournai que nous nous souvenons. Sachez d'ores et déjà que cet hôtel de ville est le vôtre pour accueillir cette cérémonie qui sert l'inlassable travail de mémoire et de l'humanité. Notre monde devient de plus en plus intolérant et la violence envers les minorités en raison de ce qui touche à leur identité, que ce soit leur orientation philosophique, religieuse, sexuelle ou autre, se manifeste sur notre planète, y compris sur le continent européen. Les exemples sont malheureusement très nombreux. En ce début de semaine, la presse allemande relevait que les agressions sur les personnes juives avaient augmenté de 20% en 2018. Dans ce pays qui a connu l'Holocauste, c'est interpellant. La Belgique, la France, l'Italie et d'autres pays de l'Union européenne ne sont pas épargnés, loin s'en faut. Plus que jamais, la mémoire des horreurs engendrées par des êtres humains doit être entretenue et l'éducation des plus jeunes générations est nécessaire. Depuis de nombreuses années, la ville de Tournai se montre attentive à entretenir la mémoire de ces épisodes sombres de l'humanité. Nous l'avons fait à travers de nombreuses cérémonies et d'activités éducationnelles à l'occasion des 100 ans de commémoration de la Première Guerre mondiale. Nous poursuivons cet inlassable travail cette année avec des rendez-vous relatifs aux 75 ans de la Libération. Nous sommes très attentifs à la citoyenneté à la ville de Tournai. L'action de l'association Ibuka, mot qui signifie « souviens-toi », entre donc parfaitement dans la volonté de notre cité de contribuer à bâtir, à son échelle, un monde plus solidaire et plus fraternel. Un autre volet des actions nécessaires après ce génocide concerne la justice. C'est précisément une des missions principales d'Ibuka. La poursuite inlassable des génocidaires me paraît essentielle pour bien établir les responsabilités de chacun dans cette tragédie. Seule, la justice pleine et entière pourra permettre la reconstruction de votre pays.
La reconnaissance de la responsabilité morale des États occidentaux me semble également essentielle dans le processus. Lors de son voyage officiel au Rwanda en avril dernier, à l'occasion de la commémoration du génocide, le Premier ministre belge Charles Michel a rappelé que la Belgique voulait assumer sa part de responsabilité face à l'histoire. Notre pays reconnaît ses fautes dans l'ethnicisation forcée de la société rwandaise lorsqu'il fut colonisateur. Il reste à l'État français à imiter le pas effectué par la Belgique dans le cadre de ses errements commis durant le génocide. Justice et mémoire sont donc nécessaires dans votre combat. Votre combat doit être porté à tous les niveaux de l'État belge. Je me réjouis donc que plusieurs Rwandais installés à Tournai puissent également agir au niveau local, comme c'est le cas aujourd'hui. Sachez, mesdames, messieurs, que les élus de cette ville et notre administration communale sont présents pour vous accompagner dans chacune de vos démarches lorsque vous l'estimerez nécessaire. Je vous remercie.